L'affaire des 15 millions de dollars américains ayant échappé à la trace de l'inspection générale des finances qui aurait, selon cette institution, dû être transférée dans les caisses de l'État alimente jusqu'ici un vif débat dans les salons politiques de Kinshasa. À en croire Lambert Mende, lors d'une interview accordée à un média de la place, le FCC fera des dénonciations dans le plus bref délai quant à ceux et à ce dernier de renchérir, je cite, « Aucun Congolais ne peut se permettre de monter un coup contre le trésor public ». Dans la même optique, une marche de quelques mouvements citoyens est prévue ce jeudi 5 septembre pour dénoncer le flou orchestré autour de la somme de 15 millions de dollars qui s'est volatilisé, mais aussi fustigé l'interpellation de l'inspecteur général des finances Victor Batubenga pendant l'audit pour trouver la véracité des faits. Interpellé le week-end dernier par le service du conseiller du chef de l'État en matière de sécurité pour un interrogatoire de routine, d'après une correspondance du cabinet de la présidence datée du 2 septembre 2019, adressée à l'inspecteur général des finances, il est noté dans un paragraphe « Le contrôle de l'inspection générale des finances doit se faire dans le respect et des textes légaux et réglementaires, et ce, notamment à la loi relative aux finances publiques, celle portant réforme des procédures fiscales. » Bref, cette correspondance s'inscrivait en faux suite à la démarche de l'audit de l'IPG. Tout est parti à la demande du patron de l'Agence nationale de renseignement d'auditer les fonds dépensés par les ministères et entreprises publiques depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État à nos jours. Demande saluée par certaines structures de droits de l'homme, notamment Azado, Akaj, Lukoko et consorts. Victor Batubenga, inspecteur général des finances, compte faire le rapport du dossier et tout son contour au chef de l'État. Telle est sa parole donnée à un média étranger dans une interview accordée il y a peu. Nous sommes venus à l'inspection générale des finances pour chercher la vérité. Nous cherchons la vérité, rien que la vérité. Parce qu'il y a une disparition de 15 millions de dollars. C'est une somme d'argent qui pourrait servir au peuple congolais. Les policiers sont mal payés, les fonctionnaires sont mal payés, mais il y a une disparition de 15 millions de dollars. Nous voulons savoir qui sont les auteurs de cette disparition. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à l'inspection générale. Nous voulons juste que l'inspecteur général nous donne des preuves. Il y a une disparition, oui, mais qui a volé l'argent de l'État? Qui a volé l'argent du peuple congolais? Cet argent n'appartient pas au ministre, cela n'appartient pas à l'inspecteur. C'est l'argent qui appartient au peuple congolais. Nous voulons la véracité de l'inspection générale des finances, qu'ils nous disent la vérité, où serait l'argent, qui a détourné, parce que jusque-là, nous n'avons pas une personne qui a détourné l'argent. Nous voulons savoir, parce que c'est elle, l'inspection générale, qui est chargée d'inspecter les finances publiques. Alors, elle doit nous dire la vérité, qui a détourné cet argent. Nous voulons la vérité et nous voulons la vérité. Nous avons appris qu'il y a 15 millions de dollars qui ont été détournés. Qui a détourné l'argent? C'est une bonne interrogation. Mais qui a fait qu'on puisse savoir que ces 15 millions ont été détournés? C'est l'inspection générale des finances. C'est pourquoi nous sommes ici pour dire à l'inspecteur. Nous sommes d'accord avec son travail. Nous soutenons l'inspecteur. Il doit continuer avec son travail. Mais qu'il nous remette le rapport. Là où on a cité nommément la personne qui a détourné l'argent. Après l'inspection, nous irons à la présidence. La présidence, parce que l'inspection dépend de la présidence. C'est à la présidence que le contrôle de l'inspection a été bloqué.